Je vous retrouve aujourd'hui parce que je souhaiterais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en fait et dont on ne parle pas suffisamment, je trouve. À beaucoup de femmes ça arrive et il faut vraiment que le dialogue soit ouvert sur ce genre de choses. Le 3 juin 2012, je suis devenue maman. En septembre 2011, on décide avec mon mari d'avoir un deuxième enfant, quelque chose de tout à fait normal pour un couple. Nous avions déjà Nathan. Moi, j'avais attaqué mon métier d'assistante maternelle depuis un peu plus d'un an. Et voilà, je voulais pas trop tarder à en avoir un autre en fait. Au final, je tombe enceinte en début d'année 2012. La grossesse est compliquée, je suis très malade, je suis fatiguée, chose que je n'avais jamais vécue pour la grossesse de Nathan. Étrangement, pour cette grossesse, j'avais voulu être suivie tous les mois, donc en fait j'étais suivie à l'hôpital pour les échographies qu'on fait tous les 3 mois. Et j'avais trouvé une gynécologue pour pouvoir me faire les échos tous les mois. Et puis, donc l'écho des 3 mois arrive, tout se passe bien, bébé va bien, il grandit bien, donc parfait. Moi je suis toujours aussi malade, beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue. Voilà, en fait je pense que les nausées me fatiguaient beaucoup. Il faut savoir qu'à cette période, je passais ma deuxième session de formation d'assistante maternelle, donc les 60 heures plus les 2 épreuves de CAP petite enfance. Donc voilà, j'étais aussi contente. Je me disais, pour l'épreuve de CAP, tu auras ton bébé avec toi, ça peut que marcher. Donc arrive la visite du 2 mai, une visite mensuelle tout simplement. Proche des 5 mois, je pouvais éventuellement voir le sexe du bébé. Ça n'a pas été le cas, mais bon, bébé allait bien, donc c'était le principal. Et avant de partir, elle me dit, je suis en vacances début juin, donc je vous redonne un rendez-vous fin mai, comme ça on sera dans les temps. Donc arrive ma visite du 28 mai, c'était je crois un mercredi. Oui, c'était un mercredi. J'arrêtais pas de me dire à ma maman depuis quelques temps que c'était bizarre, que je sentais pas le bébé bouger, que c'était... Je le sentais mal, quoi, qu'il y avait quelque chose. Je pleurais. Enfin voilà, j'étais pas... Je sais pas, je ressentais quelque chose, je pressentais quelque chose. Arrive ce fameux mercredi que j'appréhendais bien sûr, et quand j'arrive chez elle, elle me dit alors comment allez-vous? Je dis écoutez, physiquement ça va, mais mentalement ça va pas du tout. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis écoutez, je pense qu'aujourd'hui vous allez m'annoncer une très mauvaise nouvelle. Ah mais non, il faut pas dire des choses comme ça. Parfois c'est les hormones qui font faire des mauvaises idées. Allez vous déshabiller, installez-vous et on va regarder ça tout de suite. Donc évidemment, je m'exécute, je m'installe sur le siège, elle prépare son appareil à échographie, elle me pose la sonde sur le ventre et que fait-elle? Elle secoue la sonde sur mon ventre et puis elle dit allez bébé, bouge, bouge. Et bébé il ne bougeait pas du tout et du coup voilà, ce que j'ai ressenti était la réalité, la triste réalité. Et elle m'a regardée, elle me dit mais comment vous saviez? Donc ça je pourrais jamais l'expliquer, comment j'ai su, comment j'ai ressenti les choses, je pourrais jamais l'expliquer parce que je pense que voilà, nous en tant que femme, en tant que maman, on a certainement un 6e sens qui nous fait ressentir des choses. Et là, mon tourbillon infernal a commencé, c'est-à-dire que de suite, elle m'a dit bon écoutez, rhabillez-vous, je vais appeler l'hôpital pour qu'il vous fasse à nouveau une échographie de contrôle.
peut-être je me trompe, voilà. Et puis j'étais à pied, alors elle me dit, mais vous voulez y aller comment vous êtes en voiture? Et j'ai dit, non, non, je suis à pied, mais c'est pas grave, je vais aller à l'hôpital à pied. Elle me dit, non, 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 je vous laisse pas comme ça, je vous appelle un taxi. Donc le taxi arrive, je suis un peu dans le brouillard. Je suis un peu perdue, mon mari n'est pas là puisque il était déjà chauffeur routier, donc voilà, je suis seule en fait. Et ma maman garde mon aîné, donc voilà, je suis vraiment seule. Donc j'arrive à l'hôpital, on me prend en charge directement, voilà, tout le monde est au courant. Il me fait rentrer dans la salle d'échographie et je tombe en plus sur le gynécologue que j'appréciais fortement. Et durant l'examen, il me montre la tête de mon bébé et il m'explique que quand la fontanelle est fermée, c'est signe de décès du bébé. Il me demande de m'essuyer le ventre, de me rhabiller et de le rejoindre dans son bureau. Et là, c'est trou noir. Je ne sais et je ne pourrai vous répéter aucunement ce qu'il a pu me dire parce que j'étais tellement sous le choc en fait que j'ai tout oublié. Donc la seule chose que je me souvienne, c'est qu'il m'a dit qu'il me rappelait le jeudi pour me donner la suite des événements. Donc au final, je me suis retrouvée là, toute seule, avec mon bébé décédé dans mon ventre. Mon mari au téléphone, moi en pleurs, évidemment. Je suis rentrée chez moi, grosse boule à l'estomac, évidemment. Parce que, c'était encore plus dur pour moi de me dire que voilà, j'avais encore ce bébé décédé dans mon ventre en fait et que il fallait que je joue un rôle vis-à-vis de mon fils aussi, que je suis arrivée chez moi, mon fils de 5 ans qui était là avec ma maman, moi bien sûr en pleurs, et j'ai dû lui expliquer que il n'y avait plus de bébé dans mon ventre. Et pour la petite parenthèse, c'est là qu'on se rend compte que les enfants n'ont pas du tout le même rapport à la mort que nous. Lui, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « T'inquiète pas maman, on en fera un autre ». Le jeudi arrive, j'ai toujours pas de nouvelles de l'hôpital. La veille, je m'étais endormie en essayant d'avoir un contact avec ce bébé qui était encore dans mon ventre. Je me souviens que j'écrasais mes doigts sur mon ventre pour pouvoir le toucher. Ce jeudi soir, n'ayant pas de nouvelles de l'hôpital, je décide de les appeler pour pouvoir savoir ce qu'il en était. Et on me dit, vous viendrez demain à midi. Donc je me suis retrouvée dans une situation où je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. J'étais perdue en fait, je savais pas. Arrive enfin le vendredi où je me dis ça y est, ça va finir, mon cauchemar va se terminer, mon bébé va s'en aller. Je vais pas dire que je tournerai la page parce qu'on ne tourne jamais la page. Moi, quasiment 9 ans après, j'ai toujours pas tourné la page. Je pense à elle tous les jours. Mais voilà, c'était vraiment un inconfort, c'était traumatisant, quoi. Donc la responsable des sages-femmes me reçoit dans son bureau et là elle commence à me poser des questions, mais alors des questions auxquelles à ce moment-là on ne se pose pas en fait. Donc elle m'a demandé si je voulais garder le corps pour l'enterrer ou si je voulais le mettre dans le jardin des enfants. Elle m'a demandé de lui trouver un prénom, mais des tas de choses comme ça qui sont tout aussi traumatisantes quand on perd son bébé en fait. C'est pas... J'étais pas du tout dans la réflexion de tout ça en fait. Et donc là, elle me dit, le gynécologue va arriver et va vous donner le premier comprimé.
Et là, elle me dit, vous reviendrez dimanche pour accoucher. Alors ça, c'est un passage terrible pour moi parce que très sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise que j'accoucherais que dimanche. Pour moi, le vendredi, ça serait terminé et il n'y aurait plus rien en fait. Donc le week-end, on a laissé Nathan à mes parents et au final, ce comprimé, il servait simplement à dilater le col. Et on a passé un triste samedi, bien sûr, hein, on ne vous cache pas que c'était la joie. Arrive le dimanche et nous avions rendez-vous à 8h30. Nous sommes reçus par une extraordinaire sage-femme qui me prend en charge, qui me fait tous les examens de base qu'on fait quand on va pour accoucher. Prise de sang, tout le tout-team quoi. Donc elle va m'expliquer qu'elle va me donner un premier comprimé, puis 4 heures après, il me semble, un second en fonction des contractions qui se mettront en route. Ce sont des comprimés en fait qui mettent les contractions en action. Donc les premières contractions arrivent, pas douloureuses spécialement, puis aux alentours de 13 heures, je ressens de fortes contractions. Donc on me descend en salle d'accouchement et quand les contractions deviennent insupportables et même bien avant, vu que c'est quand même un moment suffisamment difficile, on ne cherche pas à comprendre, ils vous posent la péridurale. Là, je suis complètement déconnectée du temps en fait. Il y a des passages franchement de ce moment que je ne me souviens pas. Du coup, arrive le moment du changement d'équipe. Donc je tombe sur une nouvelle sage-femme, tout aussi gentille, hein. Mais on avait quand même vachement bien accroché avec la première et du coup ça nous était difficile de changer comme ça, mais bon, on n'avait pas trop le choix. Et à partir du moment où on m'a posé la péridurale, toutes les contractions se sont arrêtées et donc évidemment d'habitude bébé aide à descendre. Et là, bébé décédé, pas d'aide, donc hyper compliqué. Il est à ce moment-là 20h. La nouvelle sage-femme me propose de me mettre en tailleur et me dit quand vous sentez quelque chose entre les jambes, vous m'appelez, ça veut dire que bébé est prêt à sortir. Donc notre fille a eu une autopsie pour savoir exactement les circonstances de son décès. Et au final, elle était tout à fait normale, il n'y avait rien d'anormal. On a juste appris que ça faisait 3 semaines qu'elle était décédée dans mon ventre et que c'était bien le cordon ombilical qui l'avait étranglée. Elle m'explique aussi que si j'ai un réel désir de la voir, une photo de mon enfant est prise et sera laissée dans mon dossier. Donc après l'accouchement, évidemment, je suis remontée dans une chambre et ensuite je suis rentrée chez moi. Souvent, il y a possibilité psychologue. Moi, je n'en ai pas ressenti le besoin parce que j'avais pas envie de parler à ce moment-là avec quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai aussi ressenti le besoin d'aller voir des enfants qui correspondaient à la taille du mien et au nombre de semaines du mien. J'avais besoin de me donner une idée parce que comme on m'avait conseillé de ne pas voir ma fille, du coup je ne l'ai pas regardée et peut-être qu'aujourd'hui je le regrette un peu quand même. Je pense que joli ou pas joli, ça restait mon bébé, j'avais envie de le voir en fait. Alors je sais que c'est un douloureux moment, mais surtout ne perdez pas espoir. Nous on avait décidé de réessayer de suite après. Est-ce qu'on apprend mal avec le temps? Non. Vous pouvez pas mentir pour une fois. Par contre, on apprend à vivre avec. Et on en a que plus de force. Et ça, c'est la vérité.
Depuis le mercredi, j'avais toujours mon bébé dans le ventre et je pense que c'est la situation la plus difficile que j'ai eu à gérer en fait. C'est terrible de savoir qu'on a son enfant dans le ventre et qu'il est décédé et qu'on on peut rien faire en fait. On a juste envie à ce moment-là qu'il s'en aille parce que c'est trop difficile. L'étrangeté de l'histoire, c'est simplement que je suis tombée enceinte de Thiago en début d'année 2013 et ma fille devait naître le 28 octobre et Thiago est né le 29 octobre. Donc je voudrais dire à toutes les femmes qui ont vécu la même chose que moi qu'il ne faut pas perdre espoir. Que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Moi, j'ai eu la chance de revivre une grossesse directement derrière. Une grossesse pas forcément très facile parce que j'étais très stressée. Mais j'ai eu aussi une troisième grossesse qui, elle, m'a réconciliée justement. J'ai vécu vraiment une grossesse sereine, j'ai eu un bébé super cool, donc très sincèrement, oui, ça fait mal, oui, on n'oublie jamais. Pour moi, j'ai pas 3 enfants, mais j'en ai 4. Aujourd'hui, voilà, j'apprends à vivre avec depuis presque 10 ans. Alors le but de cette vidéo, c'était de vous aider, vous à qui ça arrive peut-être en ce moment. Moi à l'époque, j'aurais aimé avoir des réponses à mes questions, savoir comment les choses se passaient. Je n'ai pas eu cette chance et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut les amis!